Alors bonjour, bon lundi à tout le monde. Merci d'être là, merci de vous connecter. Merci de vous connecter semaine après semaine. On voit les mêmes gens revenir, on voit des nouveaux s'ajouter. C'est vraiment le fun de voir ça. N'hésitez pas à partager les dévotions, les dévotionnels du matin, les prédications du dimanche matin aussi. Bref, partagez-le pour qu'il y ait le plus de monde possible qui puisse y avoir accès, qui puisse voir ça. Euh, Puis qu'on souhaite qu'ils soient touchés par le message de l'Évangile, qu'ils soient touchés par ce que Dieu nous révèle par la Bible. C'est vraiment notre désir. Notre désir, c'est pas de pousser des choses qui vont contrôler les gens, vraiment que les gens soient libérés des fardeaux qu'ils portent, puis que Dieu souhaite pas qu'on porte. Euh, Fait que bref, on va se lancer aujourd'hui. On rentre dans le dernier chapitre de Philippiens. On va voir ensemble les versets 1 à 4. Donc, Philippiens 4, 1 à 4. Ceux qui aiment suivre dans leur Bible, vous pouvez l'ouvrir. Ayez un pad de notes aussi. Ça fait quelques jours on a arrêté de vous le mentionner. Au début, on vous le mentionnait plus souvent. Prenez des notes. Prenez des notes pour vous rappeler qu'est-ce qui vous vient à l'esprit pendant que vous entendez ces choses-là, puis être capable d'y retourner après, puis que ça continue à faire son travail. Donc, on commence, je vous lis le passage. Après ça, on va regarder les versets un à un. Quelques trucs intéressants que je veux soulever dans ce passage-là. Fait que allons-y avec la lecture. Philippiens 4, verset 1. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Verset 1, je vous le relis. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Est-ce que vous sentez la tendresse, l'amour, l'affection que Paul pouvait avoir juste en commençant ce dernier chapitre-là? Puis, comme nous, il s'est séparé en chapitres, mais je vous rappelle que c'était une lettre que Paul a écrite en prison aux gens de l'Église, à l'Église de Philippe, dans la ville de Philippe. Il est pas il est pas au chapitre 4, là, lui, là, il est aux trois quarts de sa lettre, tu sais, puis il vient réaffirmer tout cet amour-là, cette affection-là qu'il y a pour les gens de cette Église-là. Quand quelqu'un est capable de nous exprimer cette affection-là, je sais pas pour vous, mais pour moi, on a comme juste le goût de l'écouter. On a juste le goût de savoir comme, OK, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Comme, quand je me sens aimé, j'ai le goût d'écouter. J'ai le goût de me faire challenger. Et puis, Paul, il a une belle capacité, je trouve, dans toutes ses lettres, à être capable d'exprimer cette affection-là. Fait que Paul lui dit, tenez ferme. Tenez ferme. Mais comment? Comment on fait ça? Puis j'ai quelques points ici que je veux vous mentionner pour tenir ferme. Puis une des choses, la première chose, c'est garder les yeux fixés sur Jésus. Je vous raconte une histoire. Une fois, je m'en allais sur la route, je ne sais plus c'est quoi le numéro de la route, je pense que c'est la 243 ou la... Je suis plus certain, mais bref, j'étais sur une route à 90. C'était le matin très tôt, il faisait encore sombre, noir en fait, puis il y avait beaucoup de brume. Fait que mes lumières allumaient l'asphalte, mais je voyais à peu près, je sais pas, tu sais, comme peut-être 100 pieds maximum en avant de la voiture. Fait que je conduisais, puis j'étais comme un peu stressé parce que je devais être assez tôt à un endroit, puis j'étais comme en retard. Fait que, tu sais, je veux dire, je roulais la limite, puis je m'en allais. Puis
vous savez, quand on roule comme ça puis que les conditions sont pas idéales, c'est comme si je voyais dans un tunnel. Euh, Puis à un moment donné, comme j'ai vu quelque chose faire vous à côté de moi, puis dans ma voiture, j'ai comme oh, ça c'était un chevreuil. J'ai réalisé que dans la voie à côté de moi, où ce que les autos auraient dû aller dans le sens inverse, il y avait un chevreuil qui probablement comme à grosseur que je l'ai vu, soit qui était en train de traverser, soit qui était arrêté là, mais pour vrai, il devait être à 5 pieds maximum de ma voiture. Il était littéralement dans la voie à côté, puis moi j'ai passé. Puis là, j'ai réalisé que j'étais comme dans un tunnel où ce que je focusais juste sur la route, puis le reste autour avait comme très peu d'importance à ce moment-là. Tu sais, je n'étais pas distrait par tout ce qu'il y avait autour. Puis garder les yeux fixés sur Jésus, c'est un peu la même chose. C'est comme quand tu regardes à Jésus, il y a bien des choses sur le côté que tu ne verras pas, qui ne va pas te déranger, qui ne va pas te distraire. Puis on est appelé à garder les yeux fixés comme ça. Le but, c'est pas de ne pas voir ce qui se passe du tout autour. C'est juste de dire comme, même si ça se passe, moi je sais où je m'en vais. Moi je sais où est-ce qu'il faut que je garde les yeux fixés, puis c'est là que je vais garder les yeux fixés. Le reste devient secondaire à ce moment-là dans notre champ de vision. Fait que c'est un rappel pour tenir ferme, de garder les yeux fixés sur Jésus. L'autre chose, la deuxième chose, c'est se rappeler que la vie qu'on est là, c'est quelque chose de temporaire. On vous avait donné l'exemple quelques mois avant le confinement. En fait, Philippe avait donné l'exemple de c'est comme si on était en camping. C'est comme si on est en camping dans une tente au sol, puis que quand on se couche, on a une racine dans le dos. Tu sais, comme le genre de camping pas confortable où ce que on sait par contre qu'on va pouvoir revenir à la maison, puis à la maison, là, ça va être confortable, les conditions vont être différentes. Fait que on est dans cet état temporaire-là où il y a quelque chose de vraiment nice qui s'en vient, il y a quelque chose de vraiment mieux qui s'en vient. Présentement, c'est ça, c'est comme ça. Apprenons à se satisfaire de ces circonstances-là. Apprenons même à trouver notre joie dans ces circonstances-là. Mais une des façons de le faire, c'est justement en regardant au loin. Puis depuis le début de la lettre aux Philippiens, ça nous parle de résister, de tenir ferme devant. Puis je vais juste vous rappeler les thèmes qui ont été mentionnés. Puis vous pourrez aller les revoir parce que je ne vais pas les redévelopper ce matin, mais par rapport aux tentations, par rapport aux sauveurs fonctionnels qu'on peut avoir, par rapport aux mauvaises influences qu'on peut avoir dans notre vie, par rapport aux faux enseignements, par rapport à la persécution puis à l'opposition, par rapport à la souffrance puis aux épreuves dans nos vies. On est appelé à tenir ferme dans toutes ces circonstances-là. Puis Paul, il sait de quoi il parle. Paul, il sait parce qu'il a vécu chacune de ces choses-là. Il a vécu ces défis-là, ces épreuves-là. Il sait qu'ils sont tangibles. Puis ça ne dépend pas si on est une bonne personne ou on n'est pas une bonne personne. Il sait parce qu'il vit lui-même. Paul est un de ceux qui a eu la vie, en tout cas que je connaisse, qui a eu une des vies les plus consacrées à Dieu. La façon, le nombre d'églises qu'il a implanté, je ne sais plus c'est combien. Toute sa vie a été dévouée au ministère. Mais Paul a quand même expérimenté chacune de ces épreuves-là dans sa vie. Donc, c'est pas une question de j'ai des épreuves parce que je suis pas une bonne personne. C'est pas ça. Il y a un verset qui dit il pleut sur la tête des bons comme des méchants. Je veux dire, il y a des épreuves pour tout le monde. Comment est-ce que je vais résister dans ces épreuves-là? Comment est-ce que je vais tenir ferme? Au verset 2, après avoir affirmé son amour, Paul y encourage. Il donne un encouragement. Puis, on a besoin de cet encouragement-là. On ne le dira jamais assez, mais la communauté, d'être en relation les uns avec les autres, c'est quelque chose qui est voulu de Dieu. C'est une bonne nouvelle, même si c'est pas facile. C'est rarement le plus facile d'être en communauté, puis vous le vivez probablement dans vos familles. Mais c'est quand même la meilleure chose parce que c'est ça qui travaille nos cœurs, c'est ça qui nous permet de se réfugier en Dieu et de dire hey, Dieu, je vis tel défi, comme je comprends pas pourquoi, je comprends pas ce qui se passe en dedans de moi. Peux-tu me révéler mon cœur? Peux-tu me montrer qu'est-ce qui est en train de se passer pour que je puisse être transformé? Puis qu'on puisse regarder à Christ, puis en quoi le sacrifice de Jésus est suffisant, en quoi ce que Jésus nous a montré comme exemple est meilleur que ce qu'on est en train d'expérimenter. Donc, je voulais relire le verset 2. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur.
Vicky Saint-Onge, je sais que tu es enceinte, tu vas accoucher bientôt. Peut-être que tu cherches des noms d'enfants. Je voulais juste te dire qu'il y en avait deux, pas pire là. Évodie puis Saint-Tiche, c'est pas des noms qu'on entend souvent. Bref, Paul il dit, j'exhorte Évodie, j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Au chapitre 2 de la lettre aux Philippiens, Paul exhortait les chrétiens à vivre dans une même unité de pensée. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 2 semaines, j'ai parlé de ça. Ici, il exhorte 2 personnes. Au début, c'était général à toute l'Église. Là, il exhorte 2 personnes d'une façon plus spécifique. Il va dire Saint-Tiche à vivre en plein accord. De toute évidence, puis on n'en connaît pas une tonne de choses sur l'église de Philippe, mais de toute évidence, il y avait des défis relationnels. Pour que Paul revienne là-dessus à 2 reprises, c'est qu'il y avait des défis relationnels dans cette église-là. Puis vous savez quoi? C'est vrai dans chacune des églises. Parce que chaque église, c'est un rassemblement de personnes qui sont imparfaites. Un rassemblement de croyants qui sont imparfaits. Puis c'est là que notre amour les uns pour les autres doit faire la différence. Puis notre amour les uns pour les autres peut faire la différence. On pourrait penser que c'est à cause d'un manque de maturité, parce que quand on regarde les autres, on se dit tout le temps comme « Ah, c'est parce qu'ils manquent de maturité » ou « Ah, c'est parce qu'eux autres manquent de maturité qui sont en train de se chicaner. » Mais non, quand on regarde au verset 3, ça dit « Elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont écrits dans le livre de vie. » On voit qu'elles ont combattu. Elles ont combattu pour l'Évangile à côté de Paul et Clément et d'autres collaborateurs. Donc, je veux dire, s'il avait dit juste avec Paul, on aurait pu comprendre que c'est peut-être juste une fois. Comme là, on comprend qu'à plusieurs reprises, ils ont combattu pour l'Évangile avec différents chrétiens. Donc, ce n'est pas des personnes qui manquent énormément de maturité, je ne sais pas, qui sont des bébés dans leur foi ou des choses comme ça. Non, non, c'est des personnes qui ont participé à l'établissement de l'Église. C'est des personnes qui sont matures. Est-ce que vous avez des relations comme celle-là? Des personnes avec qui vous étiez comme les 2 doigts de la main, des personnes avec qui vous étiez très proches pendant un certain temps, même pendant le début possiblement de l'implantation d'Acts 21 ou de l'implantation d'une autre église ou de la mise en place d'un ministère quelconque. Est-ce que vous avez ces personnes-là puis qu'aujourd'hui vous avez de la misère à vous sentir? Pourquoi? Réfléchissez au pourquoi. Qu'est-ce qui a changé exactement? Qu'est-ce qui a mis fin à cette amitié-là puis à cette complicité-là? Je vous pose la question parce que c'est souvent une idole qui met fin à ça. C'est souvent quelque chose qu'on désire avoir puis qu'on n'a pas. C'est parce qu'il y en a un qui décide que finalement il veut plus d'attention. Il trouve qu'il n'y a pas assez d'attention. Ou parce qu'on veut avoir raison plus souvent. Ou parce qu'on voudrait diriger. Puis pas juste être un bon deuxième puis un bon soutien. On voudrait devenir le premier puis on voudrait être celui qui lead. C'est souvent une idole qui vient changer, qui vient teinter nos relations les uns avec les autres. La semaine dernière, je participais à une conférence qui s'appelle Q Ideas. Puis à certains moments, il y avait un panel avec 2 personnes, puis c'était... c'était filmé en respectant les règles de confinement, même si c'était aux États-Unis. Mais ce que je veux dire, c'est que les 2 personnes devaient s'exprimer sur un sujet, puis c'était de la politique. La politique, c'est pas quelque chose qui me passionne particulièrement, mais les 2 personnes devaient s'exprimer sur leur perception complètement opposée d'un même sujet. Puis c'est l'idée un peu de cette conférence-là, d'amener des différents sujets pour nous faire réfléchir. Donc, un devait prouver son point d'un côté, puis l'autre devait exprimer puis prouver son point de l'autre côté. Puis c'est quand même assez difficile d'avoir 2 personnes comme ça exprimer leur point, puis que tu comprends assez rapidement qu'ils ont des opinions complètement différentes. Puis pourquoi je vous dis ça, c'est juste que l'animateur, à la fin de la discussion, leur a demandé « Hey les gars, êtes-vous capables d'exprimer pourquoi vous appréciez l'autre maintenant? Au-delà du fait que vous avez des opinions complètement à l'opposé sur cette discussion-là, êtes-vous capable de célébrer pourquoi vous appréciez l'autre personne? » Puis les 2 gars ont été capables de faire ça. C'est un super bel exemple de maturité émotionnelle où ce qui était capable d'être en désaccord avec l'autre. Il était capable de dire « Je suis en désaccord avec toi sur ce point-là, mais je t'apprécie pour telle raison, puis je t'aime. » Puis ça, on doit grandir à ça.
On doit grandir à être capable de faire ça. Nos opinions sont toujours limitées par notre perception à nous, notre éducation, la quantité d'informations auxquelles on a eu accès pour se forger cette opinion-là. Il faut qu'on fasse attention à ne pas se déchirer sur des différences d'opinion sans importance. Des débats qui sont sans fin et qui sont complètement inutiles. C'est sûr qu'il y a des non négociables par rapport à notre foi, par rapport à... Il y a certains trucs que on veut pas faire comme si toutes les opinions étaient bonnes, puis on va accepter toutes les opinions. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Par contre, il y a moyen d'avoir une divergence d'opinion avec quelqu'un, mais d'être capable de l'aimer, puis d'être capable de lui démontrer cet amour-là, d'être capable même d'être en relation avec cette personne-là, même si sur un certain sujet, on a une opinion différente. Puis c'est ça que Paul comme demande ou exhorte Évodie puis Saint-Tiche à, puis je vais revenir au passage, à être d'un même sentiment. Comme pas se diviser par rapport à ces choses-là, ça vaut pas la peine. C'est pas à ça qu'ils sont appelés. Au verset 3, il commence en disant, je vous ai lu la fin tout à l'heure, mais là, si je repars du début, et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Paul invite son fidèle compagnon. On ne sait pas c'est qui exactement ce fidèle compagnon-là. C'est possiblement Épaphrodite qui est en charge de prendre la lettre puis de la ramener à l'église, mais on n'est pas certain à 100%, mais peu importe. Il lui demande, il lui dit comme aide-les, donne-leur un coup de main. Puis ça, c'est une exhortation pour chacun d'entre nous, pas juste à son fidèle compagnon, mais à chacun d'entre nous. Est-ce que tu es au courant de deux personnes qui s'entendent plus? Deux personnes qui ont eu cette relation-là ou qui devraient avoir cette relation-là ou qui sont capables de s'aimer puis être en relation, mais qui ont choisi de combattre le mauvais combat, celui qui les oppose, celui d'être l'un contre l'autre plutôt que d'être l'un avec l'autre. Alors je te demande de les aider. Aide-les. Aide-les. Ça vaut tellement pas la peine de se déchirer. On doit être ces compagnons, ces fidèles collègues-là qui vont aller, qui vont débarquer, puis qui vont accompagner les gens pour se sortir des conflits qui valent pas la peine. Le but, c'est pas toujours de savoir qui a raison. Le but, c'est d'être capable d'avancer ensemble, puis de construire ensemble. Au-delà de qui a raison, qui a tort, qui a le meilleur point, qui a le plus d'arguments, lequel est le meilleur pour débattre ses arguments. C'est pas ça la question. Puis toi, juste un petit moment d'introspection ici, toi, est-ce que, est-ce que ton opinion est toujours parfaite, puis les autres sont toujours à côté de la traque? C'est-tu toujours toi qui as raison? Si oui, alors je vais te dire que tu as un problème d'orgueil, puis il faut que tu travailles sur ton humilité. Demande à Dieu de te révéler ton cœur, parce que c'est impossible que tu aies toujours raison, puis que les autres aient toujours tort. Es-tu capable d'écouter l'opinion des autres, pas juste pour les entendre, mais pour comprendre leur opinion, comprendre pourquoi ils pensent ça? Es-tu capable de respecter le fait que vous pouvez avoir des opinions qui sont différentes, puis que ça ne vous oblige pas à être des ennemis dans la vie? Puis à juger l'autre personne, puis à être méchant dans tes commentaires que tu vas faire par rapport à cette personne-là dans d'autres relations. Mes amis, on doit grandir en maturité relationnelle. On doit grandir dans cette capacité-là à aimer les autres malgré nos différences. On doit prendre un pas de recul ici pour analyser nos conflits. Puis soyez les premiers à demander pardon. Imaginez comment ça serait différent si la rivalité n'était pas au niveau de savoir lequel qui va résister le plus longtemps, puis lequel va demander pardon le dernier, ou qui. Comme. Non, le but, c'est pas de fuir. Le but, c'est pas d'être orgueilleux. Le but, c'est que, en fait, on devrait être les plus rapides. On devrait chercher à être les plus rapides à demander pardon. Chercher à être le plus rapide à demander pardon. Pas avant d'avoir fait l'introspection de comprendre de quoi vous devez demander pardon, mais soyez les premiers à demander pardon. C'est une preuve d'humilité. Puis pourquoi on devrait faire ça? C'est pas tout le temps clair. T'sais. Le but, c'est pas juste de se faire violence. Pourquoi on devrait faire ça? Pourquoi on devrait être les premiers à pardonner? Je vais juste vous donner quelques petites pistes de réflexion. Premièrement, parce que Christ nous a aimés quand on n'était pas aimable.
Il n'a pas attendu qu'on soit aimable, il n'a pas attendu qu'on fasse le premier pas. Lui il a fait clairement le premier pas pour nous. Puis si on garde les yeux fixés sur lui, justement, à ce moment-là, ça va nous aider de voir qu'on ne méritait rien. De la même façon que l'autre personne ne mérite peut-être pas que je lui demande pardon. Par contre, c'est quand même la bonne chose à faire. Il nous a offert son pardon avant même qu'on reconnaisse qu'on en avait besoin. Jésus nous a offert son pardon avant même qu'on reconnaisse qu'on en avait besoin. L'autre personne n'est peut-être pas rendue au point où elle va comprendre pourquoi tu lui demandes pardon. Demande-lui pardon pareil. Agis avec humilité. Comme le pardon, c'est pas parce que je veux que la personne réponde nécessairement. C'est juste parce que je veux affirmer que moi j'ai eu tort dans cette relation-là. Je veux faire un statement que j'ai eu tort, puis je te demande pardon pour l'offense que j'ai eue envers toi. Troisième chose, parce qu'on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde avec Jésus, mais même à ça, il demeure patient et aimant. On n'est pas toujours sur la même longueur d'onde que lui, mais il demeure aimant et patient. On n'est pas toujours d'accord avec Jésus, mais il continue à nous aimer, puis à nous accueillir, puis à être patient. On doit garder les yeux fixés sur lui, puis le reste va se mettre en place. Verset 4, notre dernier verset, j'achève. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Puis Paul revient avec l'idée de se réjouir parce que ce genre de conflit-là peut être lourd. Puis il peut nous amener à perdre notre joie. Puis il revient encore, puis il dit pas juste dans cette circonstance-là, réjouissez-vous. Il dit réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, peu importe les circonstances. Personnellement, j'ai une relation un peu amour-haine avec ce verset-là parce que quand j'étais jeune, puis il me semble que c'était le directeur de l'école biblique quand j'étais à l'école biblique, mais il y a quelqu'un qui nous faisait chanter ce chant-là comme constamment. Puis là, je vais vous épargner ça ce matin parce qu'il est tôt. Mais bref, je ne vais pas chanter. Vous pourrez sûrement trouver ça sur Facebook, mais sur YouTube. Mais réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous sur les versets 4 et 5. Il y a un chant qui est écrit là-dessus. Puis c'est comme si, à force de te le faire chanter, à un moment donné, tu es comme tanné. Là. Tu sais, quand c'est 20 fois par jour, on se tanne de ça. Mais en même temps, si seulement j'avais compris la profondeur de ce passage-là, puis le pourquoi c'était quelque chose qu'il fallait se rappeler souvent, probablement que ma vie serait foncièrement différente aujourd'hui. Probablement que ma vie serait différente parce que ce verset-là, malgré qu'il a l'air bien simple, exprime une profondeur puis une vérité qui est beaucoup plus grande que la simplicité de ce verset-là. Paul est en prison quand il fait cette affirmation-là, je vous le rappelle. Donc, soit qu'il est un fou, puis il dit réjouissez-vous même quand vous êtes en prison, puis battu, puis attaché à un garde, puis soit qu'il avait compris quelque chose que moi j'avais pas compris, ou soit qu'il avait compris quelque chose que nous on n'a pas compris. Puis je pense plus pour la dernière option. Paul avait compris quelque chose, avait compris que de se réjouir, c'était une attitude du cœur, c'était une attitude intérieure, puis c'était un choix de focusser sur Dieu, de focusser sur ce que Christ a accompli à la croix, de focusser sur la suite qui s'en vient, de focusser sur tout ça plutôt que sur les circonstances extérieures. On donne souvent trop d'importance à nos circonstances extérieures en leur donnant le pouvoir d'être des voleurs de joie, en nous volant notre joie. Puis je suis le premier à faire ça. Je suis le premier à perdre ma joie puis à perdre ma paix pour des choses qui sont banales, pour des petits conflits, des petites choses comme ça qui viennent me voler ma joie. Puis Jasmin nous a donné un bon exemple, l'exemple du colis Amazon. Quand tu attends un colis, puis si vous ne l'avez pas entendu, la prédication de Jasmin d'hier, je vous encourage à la réécouter. Des fois, on attend un colis, juste le fait qu'on ne reçoive pas notre colis, ça vient nous enlever notre joie. Est-ce que vraiment on peut laisser le pouvoir à le fait qu'il y ait un délai dans la poste, nous enlever notre joie puis nous rendre des personnes qui sont aigries? Je pense pas. On laisse des choses qui sont en dehors de notre contrôle contrôler l'ensemble de notre vie puis nous voler notre joie. Je vais terminer en vous donnant un truc pour travailler ça dans vos vies. Je me méfie des trucs habituellement, je ne veux pas tomber dans les trucs, mais je vais vous en donner juste un parce que
Je crois vraiment qu'on doit apprendre à vivre dans le contentement puis dans la joie qui ne dépend pas juste des circonstances, qui ne dépend pas en fait des circonstances tout court. Puis soyez là demain parce que JD, c'est JD qui va faire la dévotion, puis il va développer davantage sur ce sujet-là. Mais depuis le début, Paul nous dit que le truc, c'est de regarder à Christ. Puis depuis le début de cette dévotion-là, je vous le dis, c'est de regarder à Christ. Ça, c'est le truc, mais pourtant, on a de la misère à le faire. C'est un défi pour vous, c'est un défi pour moi, c'est un défi pour tout le monde. Alors, on doit développer des trucs pour nous aider à cheminer là-dedans puis avoir cette perspective-là qui est beaucoup plus grande que juste notre moment présent. Puis, fait que je donne un petit moyen de le faire, c'est pas vraiment un truc, c'est juste un des moyens, puis il y en a probablement 12 000 moyens pour nous aider à prendre conscience de ça. Peut-être que vous en avez un autre, vous pouvez le mentionner en commentaire dans la dévotion pour que les autres le voient, mais c'est un de ceux que moi j'aime, c'est quotidiennement se demander en quoi je peux être reconnaissant envers Dieu aujourd'hui. Puis ça nous arrive dans notre groupe Connexion que je fasse ça avec le groupe Connexion, on commence avec ça. Puis des fois au souper avec les enfants aussi, de lui demander comme en quoi est-ce que je peux être reconnaissant aujourd'hui? En quoi je peux exprimer ma reconnaissance envers Dieu? Souvent notre attention va être focusée sur tout ce qui a mal été, puis ne sera pas focusée sur tout le reste qui a bien été. Le fait que peu importe quoi, mais sur quoi vous pouvez focuser, sur quoi vous pouvez regarder, pourquoi vous pouvez être reconnaissant envers Dieu aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une chose que vous pouvez célébrer, la grandeur, la grâce de Dieu pour vous aujourd'hui? Alors faites-le. Je vous encourage à le faire. Faites-le quotidiennement. Donc, demain, encore une fois, c'est JD qui va être avec vous. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. Merci d'avoir été là. Pour ceux qui suivent les plans de lecture sur YouVersion, si ce n'est pas encore le cas, allez sur l'application YouVersion, allez ajouter Église Acts 21 dans vos amis, puis vous allez recevoir les notifications à ce moment-là des nouveaux plans de lecture qui sont mis. Je pense qu'il nous reste 1 ou 2 jours à ce plan-là. Après ça, on va en proposer un nouveau. C'est important de garder les yeux fixés sur Christ. Pour ce faire, un des moyens, il y a la prière, les dévotions, les enseignements, la lecture de la parole, c'est quelque chose à ne pas négliger parce qu'on ne veut pas juste entendre comment Dieu a parlé aux autres, on veut laisser Dieu nous parler à nous, puis il va le faire à travers la parole, à travers les moments de solitude, à travers les temps d'écoute, de l'écoute active, d'être capable de s'arrêter et écouter. Bonne semaine.